C'est quoi la règle familiale la plus tordue que t'aies jamais entendue? Quand j'avais 7 ans et que mon petit frère est né, j'ai demandé tout innocemment, c'est un garçon ou une fille? Ma mère m'a plaqué la main sur la bouche et m'a dit que je ne parlerai plus jamais. C'était les derniers mots que j'ai prononcés pendant 11 ans. Le silence, chez nous, c'était pas nouveau. Ça venait de la communauté religieuse d'où venaient mes parents. La règle, c'était que seul le plus jeune enfant avait le droit de parler. Les autres devaient se taire pour ne pas le corrompre. J'avais 3 grands frères et sœurs. Je les avais jamais entendus parler. Ma sœur avait que 2 ans de plus que moi, donc elle avait été réduite au silence presque toute sa vie. Ma mère, elle, avait encore sa voix parce qu'elle était la benjamine de sa propre famille. Mon père, lui, avait perdu la parole à 5 ans quand sa petite sœur était née. Ma mère adorait cette règle. Elle se moquait tout le temps de lui. Qu'est-ce que c'est reposant sans tes idées débiles. Il essayait de s'exprimer avec des gestes, mais elle l'ignorait la plupart du temps. Du coup, chez nous, c'était un calme glacial. Il y avait que la voix de ma mère. Et pendant mes 7 premières années, la mienne aussi, mais quand mon petit frère Yanis est arrivé, ma mère a dit: t'as eu 7 ans pour dire tout ce que t'avais à dire. Maintenant, c'est à lui d'être spécial. Les grandes filles n'ont pas besoin de voix quand elles ont un petit frère à protéger. Elle m'a prévenu que si je faisais un seul bruit, même pleurer ou rire, elle m'enverrait vivre chez des inconnus qui ne m'aimeraient pas comme elle. Elle m'a mis du scotch sur la bouche pendant une semaine pour m'aider à m'en souvenir. Mes frères et sœurs me regardaient avec ce regard vide que je comprenais enfin. C'est ce qu'ils avaient vécu, eux aussi. Et maintenant, j'étais en enfer avec eux. Ma mère nous faisait l'école à la maison pour cacher nos traditions familiales. Mais Yanis, lui, avait des vrais cours. Il pouvait lever la main, poser des questions, parler, comme moi, avant. Nous, on lisait en silence. Ma mère me faisait peur avec des graphiques bizarres, soi-disant pour me prouver que Yanis devenait plus bête à chaque fois que je faisais un bruit. Je l'ai cru. Elle me disait: regarde les dégâts que t'as fait avec c'est tout. Je suis devenu obsédé par le silence. Même respirer fort me paniquait. Yanis, lui, il en profitait. Il cassait des trucs dans la maison, nous accusait, et on pouvait rien dire. Il me chuchotait des horreurs du genre: t'es moche, t'es nul, et tu peux même pas le dire à personne. Et ma mère, elle le félicitait pour sa patience avec ses frères et sœurs handicapés. Regarder mon père lutter pour se faire comprendre est devenu insupportable, parce que je savais maintenant que c'était ça, mon avenir. Un soir à table, il essayait de dire un truc important à ma mère, en geste. Elle l'a repoussé d'un signe de main. Yanis a rigolé. Et là, j'ai craqué. Je me suis levé et j'ai dit, pour la première fois en 11 ans, écoute-le. C'était comme si une bombe avait explosé. Yanis s'est mis à hurler: je deviens bête, en se tenant la tête. Le masque de ma mère est tombé d'un coup. Elle m'a regardé avec une rage folle et a crié: tu es en train de le tuer. Elle m'a enfermé dans ce qu'ils appelaient la pièce du silence, une sorte de cave insonorisée où on était censé réfléchir à nos actes. J'y avais déjà vu ma sœur envoyer une fois, parce qu'elle avait crié quand elle s'était cassé le bras. Le lendemain, Yanis a fait semblant d'avoir une crise. Il disait que ma voix avait empoisonné son cerveau. Toute la famille s'est mise en ordre de bataille. Ils ont fabriqué de faux dossiers médicaux, obligé mes frères et sœurs à signer des trucs contre moi, menacé de me faire interner. J'ai commencé à douter de moi, à me dire que j'étais peut-être folle, jusqu'au jour où mon grand frère, muet depuis 23 ans, m'a soufflé: dis rien, et ça s'arrêtera. Mais un jour, quelqu'un a tout stoppé. Mon père. Il est descendu au sous-sol un soir, pendant que ma mère me battait pour faire sortir le son, et il a hurlé: assez! Sa voix était rouillée, brisée, mais elle a tout cassé. Il a révélé qu'il enregistrait tout depuis des années, qu'il gardait des preuves, au cas où il aurait un jour le courage d'agir. Ma mère s'est effondrée. Elle s'est mise à pleurer avec Yanis dans les bras, mais c'était fini. Les autorités sont intervenues. 2 de mes frères et sœurs et moi, on a pu partir, mais le mal était déjà fait. Une de mes sœurs a choisi de rester muette. Elle pouvait plus gérer l'idée de parler. Elle vit maintenant dans un centre médical. Elle a 22 ans. Toujours pas un mot. Moi, j'ai plus aucun contact avec mes parents. La dernière fois que j'ai entendu parler d'eux, mon père était redevenu silencieux. Il était retombé sous l'emprise de ma mère. J'ai 21 ans aujourd'hui. Je vis seul, mais ma voix me trahit souvent. Elle tremble, se bloque. 11 ans de silence, ça laisse des marques. Et parfois, je me réveille en panique, persuadé que je peux plus parler.